2 mois, il fait chaud là. Franchement, on est dans un truc, il fait chaud, vous voulez faire crier les gens. C'est juste une information que je vous apporte, et puis voilà, on passe à autre chose. En fait, on dirait tout pour tapoter encore ces problèmes. Merci, Jazzy. Ah. Donc, famille, est-ce que vous comprenez? Vous-même, là, quand vous avez écouté ce monsieur, un député, un élu, hein, voilà ce qu'il dit. Si nous, le PPAC, on a boycotté ces élections-là, mais c'était le moment, d'accord? Quand on dit qu'il y a un examen et que le premier de classe n'est pas là, mais c'est le moment où toi, tu es toujours deuxième là. C'est le moment de travailler pour être premier. Ou bien, quand tu es dans une classe et que le premier de classe, tu es toujours deuxième et qu'il y a un toujours qui te fatigue, qui est toujours premier, soit d'un point, de 2 points, de 3 points, qui est toujours premier. Le jour, ouais, ben, quel que soit, il est à vie, hein. Même s'il est ex-élu, il est à vie, député est à vie. Ça veut dire que le non-député va rester sur lui à vie. C'est dans ce sens-là que je parle. D'accord? Quand vous êtes dans une classe et qu'il y a quelqu'un qui te fait, tu es toujours deuxième. Tu t'arranges, tu bosses, tu fais tout, tu es toujours deuxième. Et il y a un examen que l'élève en train de descendre, il a coupé. Hein. Si vous ne t'apportez pas là, il a coupé. Hein. Franchement. Franchement, il faut arrêter. L'élève, je ne sais pas s'ils ont signalé, mais l'élève en train de descendre, il ne comprend pas. On voit ceux qui sont en bas même. Si c'est seulement que les gens ne peuvent rester là, il a coupé. Tiens. Samedi, il fait live lundi. Vous dites que vous êtes au travail. Il fait live encore samedi, vous allez me dire que c'est mamie, c'est l'auto. Il faut arrêter quand même. C'est abusé. Ah! Les gens qui vont toujours venir dire non, on aime ce que tu fais, on aime ce que tu fais, mais vous aimez ce qu'il fait là. C'est maintenant que vous devez me démontrer que vous aimez ça. Moi, quand il arrive sur un palais, n'importe quel palais, quand il arrive là, si je veux écouter là, il commence à tapoter. La première des choses. C'est gratuit. Et puis il dit que tu pars. C'est un live vite fait. Voilà, c'est 1 heure de live. Donc je disais, dans une classe, s'il y a quelqu'un avec qui tu es en concurrence, qui est toujours devant toi, mais le jour il n'est pas là, et qu'il y a un examen là, c'est là que tu dois démontrer que tu es fort. C'est là que tu dois démontrer à son retour là. Tu dois démontrer. C'est comme en football. Il y a quelqu'un qui te met sur banc. Il te met sur banc. Il te met sur banc. Le jour, on te donne ta chance. Quand tu montes sur le terrain, on te donne ta chance là. Mais tu t'arranges à ne plus t'asseoir sur banc. Ou bien, vous dites que vous êtes le parti le plus majoritaire en Côte d'Ivoire. Vous dites que vous êtes le parti le plus vieux de Côte d'Ivoire. Mais pourquoi vous pleurez? Nous, on dit on ne va pas à une élection. Mais partez et puis gagnez. C'est tout. Vous partez, vous gagnez. Ça là, ce n'est pas un débat. Vous partez et puis vous gagnez. Puis vous dites, on vous a dit que nous, on est les majoritaires. Voilà. Mais vous êtes parti là, le résultat, c'est quoi? Vous venez vous victimiser là, c'est par rapport à quoi? Nous là, traitez-nous de tout ce que vous voulez. Mais nous, on dit, on n'est pas dans quelque chose, on n'est pas dedans. La preuve en est que ils ont fini de faire les marmailles là. Ce groupe de RDR, ce groupe d'apatrides là, ils ont fini de faire les marmailles là. Qu'est-ce qu'ils ont fait après? Les CEI là, ils ont fini de faire les marmailles. Ils n'ont même pas cherché à faire la révision de la liste électorale. C'est-à-dire que de savoir, de faire une RLE, de savoir s'il y a de nouveaux habitants, il y a de nouveaux enfants qui sont nés, il y a de nouveaux majeurs, il n'y a rien. L'air dans les têtes, eux, ils sont en train de créer un autre organe pour pouvoir organiser les élections. La RLE, ça s'est fait quand? Moi, je ne peux pas savoir que tu es voleur et puis être envoyé chez moi. C'est pas possible. Moi, je ne peux pas savoir que tu es un voleur et puis moi, là, et un Mazadé a déposé mon téléphone près de toi, mes biens près de toi. C'est pas possible. Nous, on sait que le RADP, c'est des voleurs. C'est pourquoi cette réunion, ou je ne sais pas, cette croisade de nouvel organe qu'ils veulent créer là, nous, on dit on n'y va pas. On ne se reconnaît pas dedans. On est droit dans nos bottes. C'est pourquoi les Ivoiriens se reconnaissent en nous. C'est pourquoi les Ivoiriens se reconnaissent au président Laurent Gbagbo. Et ça, quand on vous dit, vous pensez que c'est des pics. Mais c'est basique.
C'est basique. Quand Diaoufoué dit ça, là, vous-même, ça sonne bien dans vos oreilles. Ou bien c'est quelle explication vous allez me donner? Quand Diaoufoué dit ça, là, je vais faire réécouter pour ceux qui viennent d'arriver. Vous allez écouter un député. Si ce n'est pas donné, si ce n'est pas démontré que le PPACI est une force, si ce n'est pas démontré que le PPACI est le parti qui est plus aimé en Côte d'Ivoire, le PPACI est le parti où tous les Ivoiriens se reconnaissent, tu n'as pas tenu ce genre de débat-là. Le PPACI, là, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de sardine. Il n'y a pas de pain. Il n'y a pas... Non, c'est naturel. C'est comme une go. Tu es blessé. Tu es soigné. Comme on dit, tu es blessé. Tu n'as rien. Et puis en face d'elle, là, il y a un directeur d'une entreprise là-bas. Milliardaire, millionnaire, qui a les grosses voitures. Pierre, regarde-toi le blessé. La Pierre dit, c'est toi, elle veut. C'est naturel. Nous, là, pour nous, là, c'est naturel. Ça passe fluide. Tu croises un gars du PPACI quelque part pour la première fois. C'est que la communication passe fluide. Sans tabou. Comme si vous connaissez. C'est l'esprit. Le président Laurent Gbagbo, là, c'est un esprit. Quand on dit go, là, que vous définissez en Gbagbo ou rien, là, c'est un esprit. Et quand tu as cet esprit-là, il n'y a rien de tel. C'est naturel. Tout est naturel. Il n'y a pas un parti politique en Côte d'Ivoire qui peut s'arrêter. Raison pour laquelle, là, parce que 2025 a démontré que nous, là, on est l'homme. 2025 a montré que le président Laurent Gbagbo, là, il n'y a pas son égal en Côte d'Ivoire actuellement. En matière de politique, il n'y en a pas. Sinon, lui, vous a... C'est que le vrai problème, c'est qu'en 2010, là, le président Laurent Gbagbo, Bédié, Ouattara, il les a collés comme ça. Puis la couru, elle est âme. Mais Ouattara dit qu'il est fort. Ouattara dit qu'il est dangereux. Dieu, sachant faire les choses, a remis les choses sur table. Il a remis les cartes sur table. Colo, 2025 là. Gbagbo est là. Ouattara est là. Et puis il dit, on va essayer quelque chose. Ouattara fuit. Il finit d'écarter Gbagbo. Et puis il dit, les gens ont peur de venir aux élections. C'est que la démonstration de la sorcellerie, de la mauvaise foi, s'incarne dans Ouattara. Et tu vois ces partisans se promener sur des panels, menacés, parce que c'est la violence qu'ils connaissent. C'est prendre les bâmés là, c'est ce qu'ils connaissent. À part ça là, ils ne peuvent pas dialoguer. Ils ne peuvent pas échanger. Parce que quand nous, nos parents nous forçaient pour aller à l'école, eux là, ils partaient vendre cola. Eux là, ils faisaient du mancra. Aujourd'hui, ils ont un problème. C'est que ça les rattrape. Eux-mêmes, les passés les rattrapent. Et puis, ils en veulent aux gens. Parce que vous ne pouvez pas débattre avec eux 2 minutes sans toutefois qu'ils s'énervent. Hein. C'est ils sont nerveux. Parce que dans un débat, celui qui s'emporte rapidement n'a plus d'argument. Ce n'est pas de notre faute. Et puis, quel que soit ton niveau d'études, quand tu viens au PPACI, quand tu suis le président Laurent Gbagbo, tu deviens intelligent. C'est comme Jésus. Quel que soit ton péché là, quand tu te donnes à lui là, tous tes péchés sont pardonnés. Je vais remettre la vidéo. J'ai dit, j'ai vu la vidéo 3 fois. Je fais un discours et puis je coupe le lèvre. Je ne débat pas. Je ne discute plus avec vous. Vous les petits communicants là. Je comprends pourquoi vous êtes en train de vous battre pour aller au PDC, pour aller au RADP. Parce que jusqu'à preuve du contraire, votre logo est encore là-bas. Mais moi, je suis content parce que ça, on appelle ça autogol. Ça, c'est un autogol. Ça veut dire que vous-même au PDCI là, vous n'êtes pas unis. Parce que ce discours que Diaoufoué, excusez-moi, ce discours que Diaoufoué vient de tenir là, d'accord? C'est le discours d'un certain Jonathan Thiam. Et qui dit, quand lui parle là, il parle pas, c'est-à-dire que lui il parle là, il parle pas au nom du PDCI. Ah ouais. Mais quand on veut descendre, hein, à la base des militants, là, on prend ce qui est intéressant, ce qui peut plaire, ce qui peut être bien pour le bien du parti. Mais Diaoufoué là, c'est des aveux que tu fais. Tu pleures pourquoi? Tu as gourmé de quoi? Et les gens tu as perdu là. Nous on dit on n'y va pas. Pourquoi tu te fâches? Tu te fâches chez nous pourquoi? Nous on aime boycott non. Mais si nous là, on n'était rien là.
Mais tu allais gagner les élections là. C'est parce qu'on a un poids. C'est parce qu'on a un poids. C'est parce qu'on est... C'est-à-dire que c'est nous, on détient cette force. C'est nous, on détient encore l'esprit de tous ces Ivoiriens. Raison pour laquelle ils ne sont pas partis aux élections là. Et puis tu as perdu là. Parce que, ouais, même s'il n'y avait pas fraude, tu allais perdre. Ça c'est sûr. Parce que le RDA allait toujours te voler. Mais comme toi, tu veux traîner être celui qui t'a volé, que d'insulter celui qui t'a prévenu qu'ils vont te voler. Mais voilà, c'est les retombées. Nous, on te prévient qu'ils vont te voler. Tu t'en vas quand même. On te vole, mais toi, tu préfères te mettre derrière celui qui t'a volé là. Pour nous insulter. Nous qui t'avons prévenu là. Souvent aussi là. Je vais vous faire écouter. Hein? À l'Assemblée nationale. Mais si vous vous absentez, la même stratégie de tricherie du premier ne changera jamais parce que vous n'avez jamais été présent. En fait, ceux à qui il est en train de parler actuellement là, je suis sûr à 1000%, ils ont reçu quelque chose. Ceux-là, ceux à qui il est en train de parler là, c'est des gens là, ils ne travaillent pas. C'est des personnes âgées, je pense. La raison pour laquelle ils sont en train de faire ça, ils sont encore dans le fanatisme, dans l'idolâtrie. Le PDCI là, c'est plus cette force-là. Vous êtes en France ici, non? Démontrez ça. Démontrez que vous êtes en France ici. Faites, organisez un truc, démontrez ça. Vous le faites là, nous, le PPACI, on va faire pour nous. Je vous lance ce défi là. Démontrez que vous êtes une force. Comment on peut tomber amoureux de son bourreau? Nous, on vous prévient. Pour ne pas dire ce que tu es en train de dire aujourd'hui là. C'est pourquoi hier, on a dit, il faut isoler le RHDP. Parce que eux seuls ne peuvent pas aller aux législatives. Ils sont partis à qui? Dis-moi, combien de partis politiques sont allés à ces législatives là? Dites-moi, citez-moi. 3 partis. Citez-moi 3 partis. 3 seulement. Il n'y a pas beaucoup, 3 seulement. Citez-moi. Pourtant, quand nous on a refusé d'y aller, si vous avez refusé d'aller, mais ils allaient repousser non seulement la date, 2, ils allaient respecter ce qu'ils ont dit avant les élections présidentielles, que comme quoi s'ils finissaient les élections présidentielles, le mois qui suit, ils allaient faire la RLE. Excusez-moi. Excusez-moi. Et dit quoi, COGEP, MGC, PDCI, ADCI, c'est sûr. Donne-moi les députés de MGC qui étaient là-bas. Là. C'était qui? C'était où? Famille, vous tapotez pas le lèvre, il descend. Oh, ouais. Mieux, il a coupé. Bah, il est là. Il n'a pas répété ça. Il finit de jouer le truc là, il a coupé. Ben, vous là, il pense que c'est la même chose quoi. L'homme qui a changé là, quand tu vois là, tu sais. C'est pourquoi. Mais si vous vous absentez, la même stratégie de tricherie du premier ne changera jamais parce que vous n'avez jamais été présent. Quand quelqu'un triche là, franchement, tu te poses souvent la question, les gens ont fait comment vous devenir député quoi. Quand quelqu'un triche là, tu dois l'amener à arrêter sa tricherie. Tu dois le sanctionner par rapport à sa tricherie. Ou bien, tu dois toujours continuer à le regarder tricher. Voilà un député.
Fait chaud, hein. Quand quelqu'un triche, est-ce que tu dois le sanctionner pour sa tricherie ou tu dois l'accompagner dans sa tricherie? Voilà ce qu'il nous dit. Député. Voilà ce que le député nous dit. Écoutez. Et si vous vous absentez, la même stratégie de tricherie du premier ne changera jamais parce que vous n'avez jamais été présent. C'est pourquoi lorsque le président Tian Tian nous a demandé, militants du PDCI-RDA, d'aller à ces élections, nous sommes militants du PDCI-RDA. Nous ne sommes pas militants d'un autre parti politique. Quand notre chef... Vous êtes militant du PDCI-RDA. Vous n'êtes pas militant d'un autre parti politique. D'accord. Maintenant, l'autre parti politique, là, il dit qu'il ne va pas aux élections. Là. En quoi, toi, ça doit te gêner? En quoi, toi, ça doit être un problème pour toi? En quoi? Franchement, de vous à moi, soyons logiques. Vous là, vous êtes du PDCI, votre chef, il a parlé. Mais c'est à vos militants que tu dois parler. Nous, on a quoi à voir dedans? Nous, le PPACI, là, on a quoi à voir dedans? Je vais remettre, vous allez réécouter. Ouais. C'est pas pour rien que Biakis a été député. Hein. Tout le monde peut devenir député. Il suffit d'être aimé dans ta zone. Tu es député, tu arrives, tu regardes les gens. On dit on vote ça. Tu dis, mes frères, toi-même là, c'est pourquoi tu es devenu député là. Ça n'aura pas de sens. Jeunes Ivoiriens, intéressez-vous à la politique parce que c'est vous qui pouvez changer les choses. Pour être politicien là, ceux-là, c'est des menteurs. Les diplômes qu'ils vous présentent là, c'est des conneries. Parce qu'il y a un président américain qui n'est pas allé à l'école. CPM n'a pas fait. Un broussard. Mais la première puissance mondiale, là, il a été président là-bas. Il ne faudrait pas qu'il vous trompe. Je vous dis, hein, vous ne tapotez pas. S'il lève là, descend, il voit 100 personnes, il coupe, sans débat, il coupe en mettant. Ça, il vous dit. Parce qu'on dit samedi. Voilà. Quand vous ne tapotez pas, ça descend. C'est comme ça. Il n'a même pas encore fini de parler, voilà. Peut-être là, vous signalez live maintenant, ouais. C'est quoi ça? Ouais. Que quelqu'un essaie d'envoyer une rose voix. Que quelqu'un essaie d'envoyer un bas voix. Si ça passe. C'est quoi cette restriction là? Aïe. Bah ouais, ça passe, c'est bon. La restriction, c'est pourquoi alors? Ça passe, c'est bon. Je sais que c'est, je sais pas, la restriction. Vous avez vu, non? On était à 120 personnes. Vous avez commencé à tapoter là. C'est 158. On vous dit ça. C'est pas vous. C'est-à-dire que quand vous tapotez, ça fait venir les gens. TikTok appelle les gens. Venez ici, join en live. Venez ici, join en live. Parce que le PDCI est encore amoureux de Draman. Parce que c'est le PDCI qui a ramené Draman en Côte d'Ivoire. Ils sont encore amoureux. Mais c'est quoi cette restriction-là? J'ai dit quoi des trucs là même? Merde! Ah, franchement. TikTok même là, c'est format de mes narines là que tu n'aimes pas ou bien que ça? Il ne peut pas vivre à l'aise? Ah! Quand on dit qu'on a une force, c'est-à-dire qu'on est fort là, on ne pleure pas, on ne pleure pas. C'est interdit de pleurer, on ne pleure pas. D'ailleurs, vous tu pleures pourquoi? Votre chef vous a dit d'aller à une élection, mais partez à ces élections-là. Maintenant, si vous avez perdu là, pourquoi c'est nous venez accuser? Nous, on dit on boycotte, parce qu'il y aura la tricherie. Parce que ces gens-là, c'est des menteurs. Nous, on connaît mieux le RDR que vous. Parce que vous là, vous étiez avec le RDR, donc vous n'avez pas pris la peine d'étudier leur comportement, de savoir qui sont réellement. Nous là, de loin là, on les a étudiés, on sait qui ils sont. Ils nous ont dit qu'il n'y a pas de temps pour pouvoir faire la LLE. Pourtant, depuis 2023,
Les partis politiques sont en train de demander la RLE. Ils disent non, pas tant. Jusqu'en 2025, ils disent non, pas tant. Et ils disent, quelques temps avant les élections, ils disent que après les élections présidentielles, ils vont faire la RLE. Vous êtes tellement bêtes. Voyez, moi, on ne peut pas me mourir deux fois, mais tu ne peux pas me mourir. La même chose, tu ne peux pas me faire ça 2 fois. Ah! Mais ce n'est pas vous. C'est vos cadres, ventripologues, ventripotents, qui pensent qu'à leur ventre là. C'est eux. C'est eux qui vous conduisent en erreur là. Aujourd'hui là, il y a un député, il y a le discours que tu tiens. Mais tu es en train de démontrer que c'est nous on détient. C'est nous on a le brassard. C'est nous. Et après ça, vous allez promener sur les panneaux pour crier. Pour voir, je ne sais pas, raconter tout et n'importe quoi. Le PPA, c'est du président Laurent Gbagbo là. Il n'y a pas son camarade, il n'y a pas son chien, il n'y a pas son chat. Nous, on n'est pas parti dans l'élection, tu pleures. Aïe. C'est-à-dire que toi et moi, on doit aller pointer sur une mousseau. On doit aller pointer sur une mousseau. Et puis toi et moi, on cause. Il dit, tiens, bon, toi, il faut aller, moi, il ne va pas. Bah, un mousseau là, voilà, c'est pas tout. Il faut aller, moi, il ne va pas. Tu vas, tu tapes poteau, et puis tu dis, c'est moi. Pourtant, moi, il n'a même pas parlé au mousseau. Il n'est même pas. C'est-à-dire qu'il n'a même pas encore causé le mousseau. De loin, il dit que je ne vais plus. Toi, il faut aller. Je te donne la. C'est-à-dire que je te fais la route pour que tu aies le mousseau. Tu t'en vas, tu tapes poteau, et c'est moi qui vais accuser. C'est pas ils veulent retourner, hein. Ils sont déjà retournés. Si vous voyez ces gens de communication là, c'est pour dire qu'ils sont déjà retournés. La photo de Thiam que vous avez vue là, ça démontrait ça. Vous ne voyez pas la communication des gens du PDCI là. Eux-mêmes là, ils vont s'en rendre compte plus tard. Eux-mêmes là, ils vont s'en rendre compte plus tard. Et c'est par là les Ivoiriens vont les vomir. Parce que eux, leur mentor est en exil forcé. Leur mentor ne peut pas arriver en Côte d'Ivoire. Leur mentor qu'ils ont tenté d'étrangers, par ce pouvoir-là, c'est avec ce pouvoir-là qu'ils s'amourachent. On dit ça aux Ivoiriens. Les Ivoiriens vont savoir qui est le PDCI. Apparemment, vous êtes en train de démontrer que c'est vous le malheur même de la Côte d'Ivoire. Franchement, hein, c'est vous qui êtes en train de démontrer ça. Parce que je ne peux pas concevoir que moi, c'est-à-dire que les gens qui ont voulu m'agresser, que j'ai vu qui ont voulu m'agresser là, eux et moi, on va s'asseoir encore sur une même table et puis elle dit qu'on va boire ensemble. C'est qu'ils sont maudits. Vous imaginez, ceux qui m'ont agressé là, que j'ai vu là, eux et moi, s'asseoir sur une même table et puis manger ou boire ensemble. Je ne suis pas maudit. Mais c'est pareil le PDCI. Qu'est-ce que le RDN n'a pas fait au PDCI? Qu'est-ce que le RDN n'a pas fait au PDCI? Au point où un de leurs élus va sortir pour nous attaquer. Il faut réécouter. Ben, ça là, il ne peut pas... Moi, j'attends bien le jour où ils vont donner l'explication de la sortie de Diaoufou. J'attends bien ça. Le jour où ils vont faire ça. On écoute famille. Et si vous vous absentez, la même stratégie est chez... Nian, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Sois salué. Du premier ne changera jamais parce que vous n'avez jamais été présent. Merci, président. C'est pourquoi lorsque le président Tian Tcham nous a demandé, militants du PDCI, d'aller à ces élections, nous sommes militants du PDCI RDA. Nous ne sommes pas militants. Celui qui a mis ce commentaire là, il a, voilà, puis il est en avatar. S'il est en avatar, c'est qu'il est à Abidjan. L'alliance du Front commun là, c'est le PDCI c'est le PPACI qui allait vers le PDCI. Donc ton commentaire là, ça n'a pas lieu d'être. Pour vous rappeler. Pourtant, avant ça, le président Gbagbo Laurent a dit, ne laissons pas mourir le PDCI. Vous n'aimez pas les gens qui vous font du bien. Vous n'aimez pas ça. Vous aimez ceux qui vous font du mal. Là. Vous êtes mazo. PDCI là, vous êtes mazo. C'est ce que vous nous démontrez. Un autre parti politique,
Quand nos chefs donnent des instructions, il n'y a pas de débat. On se lève et on suit le chef. C'est tout. Le chef a dit, nous allons à des élections. Si d'autres personnes avec qui nous avons voulu marcher ensemble. Il parle au passé. Si d'autres personnes avec qui nous avons voulu, déjà c'est péjoratif. Parce que vous avez marché à nous. Déjà, tu es en train de nous faire comprendre que c'est nous, on marchait vous, mais vous ne marchez pas à nous. C'est ce que tu es en train de nous dire là. C'est nous, on était dedans à fond. Déjà, vous n'étiez pas dedans. Vous, vos gammes là, c'était ailleurs. C'est ce que tu es en train de dire là. Pour un député. Voilà ce qu'il dit. L'homme que vous avez vu avec Damanan Picasse en train de danser pendant les élections, en train de c'est elle qui étaient comme ça là. Voilà ce qu'il dit. Du menton de Damanan Picasse. Vous l'avez vu avec Damanan Picasse, non? Franchement, c'est parti là. Décidons autrement. Nous, militants du PDCIDA, nous n'avons pas le droit de les écouter. Nous écoutons notre chef. Vous n'avez pas le droit de nous écouter, vous écoutez votre chef. Maintenant, pourquoi vous nous écoutez? Pourquoi tes militants nous écoutent? Parce que nous, on dit on boycotte, et puis tes militants, ils acceptent. C'est parce que tes militants n'ont plus confiance en toi. C'est parce que tes militants là ne se retrouvent plus en toi. Ça là, c'est aussi simple que ça. Ouais, d'après les Camerounais, ouais. Fait chaud. Man, hein? D'après le petit que sa vidéo fait le buzz là. C'est la manipule ou quoi? C'est quoi? C'est la manipule. Quand il fait chaud, c'est la manipule ou quoi? C'est la manipule. Ouais, il fait chaud. Il fait chaud et puis PDC est en train de me faire crier. Merde. Votre chef, il a parlé. Nous, on est d'accord. Mais, pourquoi ce que votre chef a dit là, vous n'avez pas suivi? Et puis c'est nous qui sommes venus suivre. C'est que c'est nous qui avons le brassard. Les Ivoiriens se reconnaissent en nous. Ce n'est pas un débat. C'est plus à discuter. On continue. Écoutez. Hein. Ensemble. On décide autrement. Nous, militants du PDCIDA, nous n'avons pas le droit de les écouter. Nous écoutons notre chef. Malheureusement, les gens ont été induits en erreur. Parce que le taux de... Qui les a induits en erreur? Les gens ont été induits en erreur. Qui les a induits en erreur? C'est qui? Ah, donc on est fort alors. C'est-à-dire que moi, Jouan, quand il met ma caméra, quoi, puis il dit aux gens du PDCI là, ne faites rien. Et puis les militants là, ils écoutent Jouan. C'est ce que tu veux dire? Les gens ont été induits en erreur. C'est qui? Qui les a induits en erreur? Ouais, on ne te fait pas un discours avant d'aller parler devant les gens. Ou bien toi-même là, quand tu es devant les gens là, tu ne mesures pas tes propos. Tu as oublié que nous on est là. C'est nul. Et c'est venu nous donner encore de la force. Ivoirien, Ivoirienne. Ivoirois, Ivoirienne. Voilà. Un député de PDCI qui vient de démontrer que c'est le PPACI qui détient le brassard de la mobilisation, qui détient le brassard hein, de comment on va dire ça, de tout ce qui est mobilisation pour un parti. C'est nous. Toi, c'est un député PDCI qui parle, il s'appelle Diaoufoué. Diaoufoué. Ça, c'est regardez bien, c'est la nouvelle danse de Jouan. C'est moi qui ai créé la danse là. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. C'est les épaules. Ah, non, PDCI, c'est pas la peine. Valérien, c'est ça, Bédi a voulu se battre avant de mourir pour choses comme ça. Non, franchement. Participation pour les élections législatives, là,
Écoutez. C'était des dits. Écoutez. Induit en erreur. Parce que le taux de participation pour les élections législatives à Yopougon, c'était de 10%. 10% de la... Si vous vous souvenez, avant ces élections-là, les élections passées, hein, on va dire surpassées, où Michel Gbagbo en a participé à ces élections-là, le taux de participation était à combien? Donnez-moi la date là, c'était quand? Les élections avant ces élections-là, normalement c'est 5 ans, non, donc c'était en 2000... Combien? Donnez-moi la date. Les élections où Michel Gbagbo a gagné députation là. Et moi, mes abonnés là, et tous ont écouté et puis ils sont en train de travailler, même samedi. Il n'y a pas quelqu'un qui est posé. 2021. 2021, ok. En 2021, là, tapez sur vos téléphones. 2021, 2022, voilà. Tapez vos téléphones. Tapez sur vos téléphones. Le taux de participation aux élections législatives 2021 à Yopougon. Tapez. Et puis vous allez taper. Mais c'est la vérité, mes abonnés là, laisse tomber. Laisse tomber. Ils ont fini et me faire crier. Le taux de participation des élections législatives 2021, il faut taper. Parce que c'est en fonction de ça qu'on demande sa force. Mais tous les Yoplais sont sortis. À Yopougon, tous les Yoplais sont sortis. Parce que le PPACI participait. Parce que le PPACI participait. On est sortis. Vous nous avez volé là-bas. Ils ont triché pour gagner. C'est dans ça encore, nous, on va sortir. Et puis, ils vont voler encore pour nous mettre la même honte là. Mais vous pensez que nous, on est idiots, quoi. Si vous, les gens du PDC, vous êtes idiots là. Nous, on n'est pas idiots, hein. Parce que la RLE là, comment elle s'appelle? Marie-Jeanne, non, comment elle s'appelle? Marie-Louise Asseux, qui faisait faut pas fâcher là. Elle a encore ses listes électorales là. Ouais, elle est décédée en 2009. Elle est encore là. Il y a une femme qui a 500 enfants. Même poulet. Bon, pas comme ça par année. En un an là. Un poulet. C'est-à-dire qu'une poule ne peut pas pondre 500 œufs. C'est pas possible. Mais il y a une mousseau là. Elle là. C'est à levain. C'est rempli dans son ventre. Quand elle fait son cuit comme ça là, ça sort comme ça. 500. C'est-à-dire qu'elle fait son cuit comme chaque année là. C'est Togo qui sort. Quand elle frappe comme ça, c'est Togo qui sort. Elle seule elle a 500 enfants. C'est RDR qui nous dit ça. Il y a une femme là, elle seule a 500 enfants. Il y a les enfants qui sont âgés que leur papa. Tellement ils ne sont pas là à l'école, c'est des vauriens. Ils ne maîtrisent pas. Première fois, vous nous avez fait ça. Deuxième fois, on n'a qu'à venir encore. Non, il faut faire la RLE. La révision de la liste électorale, là, ils ont donné l'argent de ça. 27 milliards. L'argent est rentré où? Vous pensez que nous, on est idiots? Vous même pensez que nous, on est bêtes, quoi. Si vous le PDC, vous pensez qu'à vos votes, que vous êtes idiots, là. Nous, on n'est pas idiots. Le président Laurent Gbagbo ne combat pas un homme. Il combat un système. Et ce système que vous êtes dedans, là, nous, on ne vous suit pas dedans. Nous, on ne reste pas dans la bêtise. C'est ça le vrai problème. Dites ça aux Ivoiriens. Que nous, on ne suit pas la bêtise. Les gens ont volé en 2021. Ils n'ont pas fait de RLE. La même liste électorale de 2021, c'est ce qui continue jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Quand ils vont gagner, ou bien quand ils vont perdre, et puis on dit qu'on a gagné, ils vont dire non, c'est la même liste de 2021, là, c'est ce qui est là. Comment vous pouvez gagner? Non, on ne tombe plus dans le jeu du RDR. Vous avez une nouvelle génération qui est en train de s'impliquer dans la politique. Mais c'est à vous de leur apporter, d'accord, c'est que votre expérience. Mais c'est quoi ça? On voit un là qui se pavane, hein, avec, je ne dis plus non des gens pour leur donner non. Toi, tu as mis mon papa en prison. Et puis moi, je deviens ami avec toi. Ça s'appelle de la malédiction. Ça s'appelle de la malédiction. Toi, tu as chassé mon père du village. Tu t'as arrangé pour qu'on chasse mon père du village. Mon père que tu es venu trouver là. Tu dis qu'il n'est pas ivoirien. Il n'est pas de ce village-là. Tu l'as chassé. Mon père vit ailleurs. Et toi, tu as chassé mon père là. C'est moi qui deviens ami avec toi. Ouais. Ça s'appelle de la malédiction. PDCI là.
Moi, je vous dis, écrivez, vous allez noter. D'ici les 3 mois qui arrivent, pour ne pas dire d'ici fin d'année, là, ils vont vous faire sortir une coalition, une alliance et le RDR. Parce qu'ils ont besoin de postes ministériels. Ivoirien, Juan a dit ça aujourd'hui, non? Il faut écrire. Parce que vous savez, à chaque fois, quand je vous dis, là, ça finit par arriver. Vous allez voir. Parce que Diaoufoué a été aux élections de 2021. Là. Il y a eu tricherie. On n'a qu'à venir encore à l'élection de ça là. Il va y avoir tricherie. 2030 va venir encore. Il va y avoir tricherie. Et puis ils sont toujours là. Ils sont toujours là. Ils sont toujours au pouvoir. Le RDA est toujours au pouvoir. À chaque fois, il y aura tricherie. Le RDA est toujours au pouvoir. Mais attends. C'est quoi ça? La même bêtise là. Tu vas le répéter. Le ou là. On dit une bêtise. Ah, tu vas la tu vas la répéter. Ouais. Ouais, tu vois. Ah, ton côté Wabel là, c'est activé. Hein. Le côté Wabel là, c'est activé. Prenez un, laissez l'autre. Merde, fait chaud. Je vous donne ce proverbe là à chaque fois. Tomber là peut être une erreur. Tomber peut être une erreur. Mais rester à terre, c'est un choix. Ça peut arriver, d'accord? Ça peut arriver quand on te trompe une fois. Mais si on t'a trompé 2 fois, 3 fois, c'est un choix. Que tu es toujours dedans là, c'est un choix. C'est ce que tu as décidé. Tomber peut être une erreur. Mais rester à terre, c'est un choix. Frère, le PDCI là, c'est pas le parti en question. Franchement, avec leur démarche qu'on voit là, c'est pas le parti en question. Ils ne parlent pas de la RLE. Ceux qui ont organisé l'élection, qu'ils ont volé, c'est-à-dire qu'ils ont partagé les pourcentages là, on dirait le gâteau. 0%, 1%, 3%, 1%. Le président Laurent Gbagbo là, quand il s'est présenté en 90 contre le président Félix Houphouët-Boigny là, quand il a perdu les élections là, les législatives qu'on suivi là, il allait poser candidature. Il allait créer son... C'est-à-dire que son groupe parlementaire à l'Assemblée nationale, sachant bien que le PDCI était majoritaire là. Lui, il a créé son petit Boigny. Et puis, il a commencé à convaincre les gens, les envoyer dans les villes, dans les régions, dans les villages, convaincre jusqu'à ce que les gens, idéologiquement, approuvent l'idée du président Laurent Gbagbo. Regardez l'élection qui s'est passée là. Et l'élection qui vient de se passer là. Ce braquage qui vient de se passer là. Regardez. Tous ceux qui sont allés aux élections là. Combien de candidats ils ont présenté aux législatives? Dites-moi. Leur objectif c'était quoi? C'est-à-dire que Ouattara les a payés, ils ont pris des jets, ils vont venir figurer. Dès que Ouattara gagne, ils se cherchent. Awa Melo là. Le problème des Ivoiriens ne l'intéresse plus. Awa Melo là. Le problème des Ivoiriens ne l'intéresse plus. Jean-Luc Buyon, là, le problème des Ivoiriens ne l'intéresse plus. Henriette Lagourou, là, le problème des Ivoiriens ne l'intéresse plus. S'ils n'ont pas gagné présidentiel, ils ne peuvent pas aller au législatif pour avoir des groupements parlementaires, pour se constituer, pour pouvoir songer encore, prendre le pouvoir en 2030. C'est de la marmaille. On appelle ça la poudre de pimpin. Et nous, c'est ça on a vu de loin. Et puis on dit on n'y va pas. Frère, la maison mère, c'est-à-dire que l'élection maison mère qui est la présidentielle, vous nous écartez. Maintenant c'est les coupés là, c'est là que vous voulez nous inviter. Vous pensez que nous, vous êtes intelligent que qui? Il n'y a pas un parti politique qui est plus structuré, organisé, où il y a des technocrates, parce que c'est bien d'être technocrate, c'est bien d'être intelligent, mais ça doit se répercuter sur ton comportement. Au PDCI, là, regardez, tout le monde a doctorat là-bas. Docteur en Deboukei, docteur en Tumois, docteur en poulet piqué, docteur, eux tous ils ont doctorat là-bas. Mais regardez les agissements, regardez leur comportement.
Chez nous, là, c'est niveau CE2, CE1, CP1, mais ça va avec nos comportements. On ne peut pas te mougou 2 fois. Champion, au lieu de prendre un compte avatar pour venir là, prends ton compte normal. Le PPACI, il dit quoi le PD? Ah, tu dis le PDCI. Ah, d'accord, j'ai cru que tu avais dit le PPACI. Désolé. Son nom, c'est quoi là? Saoua. Saoua. Hein? Saoua de Beng. Désolé, j'ai cru que tu avais dit le PDCI. On ne peut pas te mougou 2 fois, elle est même frappe. Si on t'a mougou 2 fois, elle est même frappe là, c'est que tu es un idiot. Ou bien tu es une idiote. Faut arrêter. Le PDC, il a arrêté vos conneries là. On va terminer la vidéo. Parce qu'il est 16h, il est 17h moins. Je dois bouger là. Les gens se sont levés pour aller voter. Malheureusement, les gens ont été induits en erreur. Parce que le taux de participation pour les élections législatives à Yopougon, c'était de 10%. 10% de la population se sont levés pour aller voter. Et les 10% là, nous-mêmes, nous avons identifié de la fraude. Il y a eu de la... Élection 2021 là, il y avait fraude, non? Élection ça encore, tu viens dire qu'il y a eu fraude. Tu allais chercher quoi là-bas? Je vous dois, moi j'aime parler avec des images pour que ceux qui me suivent là, ils comprennent. Parce que moi il y a un niveau... On dirait qu'il a fait CE2 là 3 fois. Il y a un niveau CE2, mais il a fait ça 3 fois. Donc, on met les 3 ans de CE2 là. C'est du CE2, CM1, CM2, CM1, CM2, 6e. Il y a un niveau 6e. Pas CE2 là, il a fait ça 3 fois. Et puis il a laissé. Donc, il a dit qu'il y a un niveau 6e. Normalement, si on met les 3 ans. Mais je vais vous dire quelque chose. Tu dis qu'il y a eu la fraude. En 2021, là, il y a eu fraude. Et là, tu viens de nous dire encore que vous avez identifié des fraudes. Tu allais chercher quoi là-bas? C'est comme si ton père, ou ta mère, ou ton frère, il part quelque part, on l'insulte. Il part quelque part, on l'insulte. Quand il vient à la maison, il te dit, il est allé dans tel endroit là, on m'a insulté. Tu lui dis, papa, ne va pas là-bas. Quand tu vas là-bas, là, on t'insulte. Ne va pas là-bas, papa. Quand tu pars là-bas, on t'insulte, papa. N'y va pas. D'accord? Là-bas où tu vas là, n'y va pas. C'est pas bon. Faut pas aller là-bas, papa. Et ton père, là, il est tout le temps là-bas. Et une fois... Attendez, hein. Moi là, donc du coup... Il fait quoi même? Je te parle, non. Moi-même, j'ai changé de truc et puis voilà. Brad, tu sais que je suis très occupé. Hein. Voilà, ouais. Juste salut à tous. Juste 2 minutes vite fait. Et puis il descend. Je laisse continuer. Il dit, moi, j'ai fait un post tout à l'heure où il dit PDCI, Soroïso. Tous là, ils sont même chose. Voilà, ils étaient à l'hôtel du Golfe quand on chassait les Ivoiriens. Ils étaient à l'hôtel du Golfe. Ils étaient dans la rébellion quand on chassait les Ivoiriens. Et les Soros m'ont pas insulté, hein. C'est le PD, bon, il y a le PDCI et il y a les TIAM-CI. Voilà. Ceux qui veulent nous obliger à, après un voltaïque, nous obliger à accepter les Sénégalais à la tête de la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est eux. Pourtant, dans leurs pays respectifs, on ne peut pas, même si tu es Ivoirien des mers, tu es Ivoirien des pères et Sénégalais des mers ou Ivoirien des mers, Sénégalais des pères là-bas, tu ne peux jamais être candidat. Pour dire même, essayer même d'être maire et tout, tu peux pas. Mais c'est en Côte d'Ivoire seulement que c'est la pourriture de tout le monde. Jusqu'à ils vont venir dire, mais il n'y a pas vrai Ivoirien. Bon, voici des gens qui viennent nous parler d'un certain Thiam. Mais, Djaoufoué, il faut que tu saches que ton Thiam là, son père est sénégalais, sa mère est sénégalaise. Parce que sa mère là, c'est une marée tout saut. Saut là, c'est pas ivoirien. Donc vous avez dit la mère de sa mère est ivoirienne, non. Mais la mère de sa mère aussi là, elle est sénégalaise. Tout est là.
l'arbre généalogique de Thiam que vous avez fait sortir là, il est sénégalais sur 4 générations, Thiam. Depuis son arrière-grand-père, il est sénégalais. Tout y est. Et comme ils veulent qu'on rentre dans ce jeu-là, on rentre dans ce jeu. On rentre dans ce jeu. Et moi, ils ne voulaient pas parler. Moi, ils te disaient non, arrête de parler de Thiam, arrête de parler de Thiam. Mais comme eux, ils ne peuvent pas parler de. Ils ne peuvent pas attaquer Soro sans attaquer Gbagbo. Comme eux, là, c'est Gbagbo qui est moins cher là. On va aller dedans. Est-ce que tu sais que les 3 000 milliards de la Côte d'Ivoire Koufoué a laissé au Vatican là, Thiam a décaissé ça pour donner au Ouattara. Est-ce qu'encore tu sais que l'agent d'Oufoué qui est au truc, qui est comment dire, qu'il a mis dans ses comptes suisses et tout là. Vous savez pourquoi Thiam est allé travailler au Crédit Suisse? Est-ce que les Ivoiriens savent pourquoi Thiam est allé travailler au Crédit Suisse? Parce que Crédit Suisse et UBS là, c'est la même maison. C'est la même maison. Je suis allé en Suisse même pour enquêter dessus. Et UBS là, c'est UBS qui loge Crédit Suisse. Pourtant, c'est à UBS où il faut garder notre argent. Voilà comment on interdit même la femme d'Oufoué à pouvoir prendre l'argent là-bas. On interdit même les filles d'Oufoué à pouvoir prendre l'argent. Et c'est Thiam qui prend comme le petit-fils d'Oufoué, c'est lui qui a accès à tout. Bra, il y a beaucoup de choses qu'on ne veut pas parler. Mais comme eux-mêmes, ils disent qu'on est dissociés, on va rentrer dedans. Donc, je m'arrête là pour l'instant. Hein. Vas-y. Merci, Bra. Merci. Le truc, c'est que moi, je suis pas encore allé en profondeur. Hein. Moi, je suis sur la forme. Je suis pas encore dans le fond. Dans la forme, là, il démontre que c'est nous qui détenons le brassard. Hein, c'est-à-dire que de tout ce qu'on peut appeler mobilisation, c'est de sa bouche. Donc, on va terminer, non? On va terminer, puis voilà, chacun va donner le truc et puis il va couper, il est déjà 16 h là. On va terminer. D'abord, nous on a prévenu qu'il y aura fraude. Ils ont discuté. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? On a tout dit. Ils ont discuté. Maintenant c'est arrivé, vous avez perdu. Pourquoi vous voulez, je ne sais pas quoi. On continue. La santé, la même stratégie de Téchéry du premier ne changera jamais parce que vous n'avez jamais été présent. C'est pourquoi lorsque le président Tian Tian nous a demandé, militants du PDCIDA, d'aller à ces élections, nous sommes militants du PDCIDA. Nous ne sommes pas militants d'un autre parti politique. Quand nos chefs donnent des instructions, il n'y a pas de débat. On se lève et on suit le chef. C'est tout. Le chef a dit, nous allons à des élections. Si d'autres personnes avec qui nous avons voulu marcher ensemble ont décidé autrement, nous, militants du PDCIDA, nous n'avons pas le droit de les écouter. Nous écoutons notre chef. Malheureusement, les gens ont été induits en erreur. Parce que le taux de participation pour les élections législatives à Yopougon, c'était de 10%. 10% de la population se sont levés pour aller voter. Et les 10% là, nous-mêmes, nous avons identifié de la fraude. Il y a eu de la fraude. Sinon, normalement, même on pouvait être à 7 ou 8%. Mais il y a eu de la fraude. Donc, c'est pour dire que si tous les militants du PDCIDA s'étaient mobilisés, ces élections-là, nous aurions gagné. Mais ils ont été embrouillés par les gens qui aiment le boycott. Et ils se sont sentis confortables dans le boycott parce que chez eux, ils allaient rester à la maison, n'ont pas besoin de payer un taxi pour aller voter. Mais s'ils se sont sentis confortables dans les boycotts, là, ça veut dire qu'ils ne t'écoutent pas. Quand tu appelles quelqu'un, tu parles à quelqu'un que la personne ne veut pas t'écouter, là, ça veut dire quoi? Ce que tu dis là, ce que tu fais là ne l'intéresse pas. Ou bien, est-ce qu'il y a débat derrière? Mais mieux, on va... Donc, ils restent chez eux. Mais aujourd'hui, quel est le résultat? Le résultat est le même résultat d'hier. Le résultat d'aujourd'hui est le même résultat d'hier. C'est-à-dire que nous, on vous a dit qu'il y aura une fraude. Parce que ces gens qui sont en face là, c'est des voyous, c'est des bandits. Si, dans le front commun qu'on avait mis en place, si on avait respecté toutes les règles de ce qu'on s'était dit, je pense qu'au jour d'aujourd'hui là, on avait une nouvelle RLE. C'est-à-dire que, à l'heure actuelle là, comment on appelle ça? Comment on appelle l'organe qui organise la CEI là, elle a pris 27 milliards
Et salut, hein, parce que tant qu'il ne salue pas, il tombe. C'est un problème de réseau. Merci. Ok, il n'y a pas de souci, sois salué. La CEI, là, elle a pris 27 milliards sans nous faire un bilan, sans nous faire un point de l'argent qu'elle a pris là. Elle a fait quoi avec? Qu'est-ce qu'elle a fait avec? Ils ont dissous la CEI. Ils ont pris l'argent, ils ont bouffé, c'est resté comme ça. Le bilan de la CEI, ça se fait quand? Quand le gouvernement met un organe sur place pour travailler, normalement après le travail là, il doit avoir un compte rendu. La CEI là, qu'est-ce qu'elle a fait des 27 milliards là? Vous, PDCI, vous n'êtes pas au courant de ça. Moi, c'est nous, on doit vous informer. Ils nous ont promis, ce RDR là, ce gouvernement moribond là, nous a promis en pleine élection pour dire que le temps est court. Mais dès qu'on finissait les élections, le mois qui suivait là, le président de la CEI est venu s'asseoir sur NCI pour nous dire, après les élections là, ils allaient faire la RLE. Les élections sont finies. Y a-t-il eu la RLE? Non. Mieux, la RLE n'a pas été faite, ils ont dissous la CEI. Mais vous ne comprenez pas quoi? Vous, le PDC, là, qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Et c'est à nous que vous en prenez? Ah ouais? C'est à nous, vous attaquer? C'est nous, on a pris l'argent des Ivoiriens pour donner à un voyou de groupe pour dire qu'ils vont faire la RLE, qu'ils doivent travailler, et ce groupe n'a pas travaillé. C'est nous, vous venez accuser. Mais, Ouais. grand frère Joao, Ouais. pardon, je t'ai arrêté dans ton élan. Mais Diaoufé vient de montrer aux yeux du monde que sans le PPACI, là, il n'y a pas politique en Côte d'Ivoire. Est-ce que tu n'as pas compris quelque chose? Quand il dit, avec le boycott, il y a seulement 10% de la population qui a participé. Ça veut dire, hey, regarde, quand tu prends toutes les régions de la Côte d'Ivoire, le pourcentage de participation est misérable. Donc, profitons du fossé de son discours pour démontrer que le PPACI est un parti politique qui détient les manettes très puissant en Côte d'Ivoire. C'est ça qui est important. Parce qu'on t'a averti. Le PDC, disons clair, moi ce que je demande à nos autorités, c'est quoi? Nos hommes politiques. Le PPACI lui seul, il peut porter aujourd'hui le problème des Ivoiriens. Mais ce qui fait que des Ivoiriens se méfient peut-être dans sa démarche, c'est quoi? Pourquoi ils tombent dans le jeu des gens qui ne sont pas francs? Ils veulent forcément s'associer à certaines personnes. Allez-y tel que vous êtes. Tel que vous êtes nus, allez-y. Les Ivoiriens vous porteront. Les Ivoiriens ramasseront des couches pour vous donner, pour vous soutenir. Mais vous vous mélangez avec des gens qui ont un pied là-bas, un pied ici. Parfois même, nous-mêmes, on a peur de s'approcher et de bien analyser les situations. Comment on peut s'associer avec peut-être le PDCI qui n'a même pas encore fini, qui a certains éléments qui est au RADP, le PDCI qui va demander permission au RADP avant de venir postuler, avant de venir être candidat. À quel résultat on peut s'attendre? Donc, Diaoufé, moi, je trouve qu'aujourd'hui, quand il parle, il accuse 2 points. Il accuse la question de fraude et encore, il estime que le vrai problème qui a causé, le vrai facteur qui a causé la chute de son parti politique, c'est le boycott actif qui a été lancé. Donc, quelque part, en parlant même des questions de CI et de trucs, tu es en train de déformer un peu le vrai message, le message central de son discours. Parce que le point cumulant de son discours ici, qui montre l'importance du PPACI en Côte d'Ivoire, est que à cause du boycott, des Ivoiriens ne sont pas sortis pour voter. Et or, un parti politique qui n'est pas puissant, qui n'est pas implanté, qui n'a pas de partisans, son boycott ne peut pas avoir d'impact direct sur une élection. Donc, je ne sais pas, tu t'es déplacé. Si tu es là, tu vas reprendre. C'est ce que moi, j'avais à dire. Ok. Comme il y a un temps libre là, je peux prendre la parole. Ok. On est deux en attendant. Il n'y a pas de problème. Moi, il y a un truc que je ne comprends pas. Vous ne savez pas dissocier élection présidentielle avec élection législative. On dit élection législative là, la propagande de on va pas aux élections là, ça fait que le RAD a gagné. C'est vrai ou c'est faux? Attendez, ne quittez pas.
Voilà, donc je disais. Donc, je disais, il faut savoir dissocier, c'est très important, les élections législatives, les élections présidentielles, et comment on appelle Ouais, présidentielles. il y avait bougé là. Ouais. Donc, il était lancé là. Attends, il a fait mon bon arrivée, et puis voilà. Donc, le monsieur dit que oui, le PPAC est implanté et tout. Parce que Diaoufou a dit, vous avez fait de telle sorte qu'on est parti, on a eu 10%. C'est ça qu'on a dit. Ne confondez pas élection législative et puis élection présidentielle. Pour les législatives là, c'est généralement la propagande passe facilement. La propagande passe facilement parce qu'on se dit que le leader en question là, si je donne un exemple, si Juan est député là, est-ce que ça aide forcément le président Gbagbo? Si Jonathan est député, est-ce que ça aide forcément Thiam? La population n'a pas cette culture là. Donc cette propagande là a pris, c'est un fait. Mais si on veut parler de notoriété, de popularité, Joe, disons-nous la vérité. Nous actuellement, on était les 80 ans. Je vais te poser une question. Je vais te poser une question. Tu peux me donner la différence entre les élections présidentielles et les élections législatives? La différence, c'est quoi? Les élections présidentielles, même, c'est tellement simple. C'est pour avoir le pouvoir exécutif. Et les élections législatives, c'est pour avoir le pouvoir parlementaire. C'est pour avoir la base de l'Assemblée parlementaire. Donc, c'est le deuxième, deux pouvoirs différents. Maintenant, si aux élections législatives ou même parlementaires, que tu n'es pas majoritaire là-bas, toi, tu es président là, tes lois vont passer comment? Ce que tu veux dérouler comme programme là, comment ça va passer? Ça sera difficile de passer. Même ce sera difficile ou impossible de passer. Donc, ça résume quoi alors? Ça résume que c'est deux pouvoirs différents et qu'on aurait pu avoir justement le contrôle des élections, comment on appelle, du pouvoir parlementaire. On aurait pu avoir le pouvoir législatif entre les mains de l'opposition et que vous avez boycotté. Le candidat du PDCI face au candidat du RADP, malgré que c'était majoritaire, on a eu 38%, non? On était autour de 32-38%. Bon, imaginez si le PPC était venu. On parle de ça, c'est un fait. Qui a dit que le président Gbagbo n'était pas connu? Qui a dit que le président Gbagbo n'avait pas de militants? Personne n'a nié ce fait-là. Moi, je ne sais pas, toujours vous vous sentez obligé de prouver. Bon, le FPI n'est pas compté parmi les trois partis les plus importants. Attends, il y a terminé cette phrase-là d'abord. Laisse-le, il va ce qu'il dit là. Franchement, faut qu'il répète pour que moi. Le FPI n'est pas compté parmi les trois partis de l'opposition, les trois plus grands partis de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est le PPAC qui a que 4 ans. Mais c'est à cause de qui? C'est à cause du président Gbagbo. Donc, ça, c'est pas un fait, c'est plus à démontrer. Maintenant, on dit voici ce que vous avez créé et vous avez permis, vous avez laissé le champ libre au RDR. Ça, c'est un fait. Maintenant, pour le gars qui est rentré, je suis dessus, hein, sur affaire de notoriété. Mais si on veut parler de notoriété, vous ne pouvez pas le PDCI. Le président Gbagbo a fait tourner à c'était quoi? Yopougon, Poboué, Daloa, Dabou, Benoît, Agboville, c'est des alentours d'Abidjan, c'est la même population qui se déplace. Moi, je suis à Abidjan. Si le président Tcham est à Boisseau, moi, je vais à Boisseau. S'il est à Agboville, encore, il va à Agboville. C'est les mêmes gars qui sont déplacés. Nous, on a fait meeting à Soubré, on a fait meeting à Boisseau, on a fait meeting à Abidjan. On était prêt à aller faire au nord, et puis ils ont dit non, qu'on n'est pas sur la liste. Quand on a fait, comment on appelle, parrainage, on dit PPAC n'a pas eu parrainage. Moi, j'ai vu PPAC ici, terrain, de récolter parrainage. Il n'est pas venu, il a fait une vidéo dessus. Il dit les deux partis que moi j'ai vu en train de faire parrainage sur terrain là, c'est PDC et PPAC. Donc les autres partis qui même RADP, il n'y a pas vu RADP sur terrain de récolter parrainage. Mais quand c'est sorti, conseil est sorti, ils ont dit PPAC n'a pas eu parrainage. Est-ce qu'ils ont eu qu'à dire que RADP, PDC n'a pas eu parrainage? Moi, on a eu plus de 140 000 parrainages. C'est un parti qui est sur le terrain qui fait ça. Parce que le parrainage là, c'est dans les 32 régions, dans la moitié des 32 régions de la Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. On a dépassé même le RADP au pouvoir. Bon, vous là, on sait que le RDN est bon, il n'est pas venu dire des choses, on se comprend. Mais comment ils vous ont vu? C'est parce que quelque part, peut-être vous n'avez pas récolté les parrainages, ils ont eu le courage de dire que vous n'avez pas récolté les parrainages. Pourquoi tu enlèves? Jonathan, attends. Pourquoi on ne dit pas que Thiam n'a pas récolté le parrainage? Non, Jonathan, attends. La question est pas mon micro. Pourquoi on n'a pas dit Thiam n'a pas récolté le parrainage et puis on dit Bobo n'a pas récolté le parrainage? Pourquoi on dit ça? Ok, tu étais en Côte d'Ivoire lors des parrainages, non?
Tu étais en Côte d'Ivoire? Il a dit qu'il était en Côte d'Ivoire et que moi-même j'ai fait une vidéo pour Ok. Selon la décision du Conseil constitutionnel, il y a eu double parrainage. Et en raison de cela, il faut éliminer environ 20 000 parrainages de M. Laurent Gbagbo pour qu'il en reste environ 4 300 et quelques. Tu es d'accord avec ça? Est-ce que tu es informé de ça? Je suis d'accord avec ça. Bon, ok, donc si tu es d'accord avec ça, comment tu peux dire qu'ils n'ont pas eu le parrainage? Puisqu'on parle d'une soustraction liée à un problème. Et toi, tu estimes qu'ils n'ont pas atteint ce parrainage. Pendant ce temps, c'est par rapport à la soustraction suite à la manigance de... Moi, je ne vais pas discréditer les institutions puisque mon parti politique a été tellement mature, n'a pas fait de polémiques, n'a pas fait de problèmes à la Côte d'Ivoire parce que peut-être le Conseil constitutionnel aurait, de par ses grimaces, peut-être son parrainage. Oui? Seigneur, attends d'abord, avant que tu continues, parce que ce genre de truc-là, on ne fait pas du débat technique. Ce que tu es en train de faire là, c'est un débat technique. C'est-à-dire que c'est trop technique, il ne peut pas comprendre. On va aller, c'est pourquoi quand moi je veux débattre avec les gens là, je suis sur la forme. Je ne vais pas comprendre parrainage, je ne vais pas comprendre quoi. Non, attends, Jonathan. Moi, j'aime rester sur la forme pour que les gens puissent comprendre. Parce que le fond là, c'est difficile pour eux de comprendre. Je dis de façon terre à terre. Henriette Lagrou là, elle a eu parrainage. Le président Laurent Gbagbo n'a pas eu parrainage. Tu crois à ça? Il peut répondre? Oui, c'est à toi qui pose la question. En fait, c'est ça que je dis. Vous jouez un jeu que vous ne pouvez pas terminer. Vous avez dit les législatives là. Ça n'a pas marché. Il faut répondre à la question que je te pose. Je réponds à la question. Quand c'est les... Bon, ok, je vais te faire comprendre que quand c'est les législatives, vous croyez que le PDCI a perdu les législatives. Vous êtes d'accord? Maintenant, quand c'est les électeurs, c'est maintenant validation de parrainage. Vous ne croyez plus maintenant ce qu'on dit. On choisit quoi? Soit le RDR nous mamaille pour les deux, soit le RDR dit vrai pour les deux. Est-ce que la question que j'ai posée là, tu as compris la question? J'ai compris la question. Moi-même, j'ai fait une vidéo. Je vais répéter la question. Je t'explique. J'ai dit moi-même. Attends. Tu n'as pas compris ma question. Parce que si tu avais compris, tu allais répondre. Ce n'est pas maintenant que tu as dit que tu vas répondre. Je dis, le parrainage dont tu parles, ce qui a fait que le président Laurent Gbagbo n'est pas allé à ses... Il a été écarté, il a été rejeté de ces élections-là. On dit qu'il n'a pas eu le parrainage. Maintenant, Henriette Lagrou, là, elle a eu le parrainage. Tu crois à ça, oui ou non? Et puis si tu dois développer, tu vas développer. C'est une question fermée. Est-ce que je crois à ça? Je ne crois pas à ça. Ok. Elle peut développer. C'est-à-dire, il peut développer. Ok. C'est ce que je dis. Pour les législatives, nous, on dit, nous là, 32 députés là, c'est pas ce qu'on a eu. Maintenant, vous dites que nous, on a pris poteau parce que vous n'êtes pas parti aux législatives. Il n'y a pas de problème. C'est la même CEI qui a donné les résultats. Hein. C'est la même CEI qui a transmis les résultats au Conseil constitutionnel qui a dit que vous n'avez pas validé les candidats, les parrainages. Donc, quand la CEI donne des résultats où vous n'avez pas validé les parrainages là, c'est pas bon, c'est pas juste, c'est pas correct. On est d'accord. Mais quand il s'agit des législatives où c'est que le PDCI qui a participé, là maintenant on doit croire ce que la CEI dit, c'est correct. C'est la question que moi je te pose maintenant. Il y a un moment où on croit, on a confiance à la CEI, et puis il y a un moment où on n'a pas confiance à la CEI, c'est ça? Écoute-moi, je vais te répondre de façon simple. Il n'est pas tourné à côté. Je vais te répondre de façon simple. Tu sais, nous là, on a une position claire et nette. Et cette position-là, on est dessus jusqu'à preuve du contraire. D'accord? On a décrié d'abord, dans un premier temps, avant les élections, cette CEI-là. OK? Pour démontrer aux gens que cette CEI-là, pour démontrer aux Ivoiriens que cette CEI-là, elle n'est pas fiable et qu'elle n'est pas bonne là. Ces élections, ces semblants des élections qu'ils ont organisées là, on a fait semblant de déposer. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait semblant d'aller déposer nos candidatures. Ils disent qu'on n'est pas majoritaire parce que pour avoir les parrainages, d'accord, il faut être majoritaire. C'est-à-dire qu'il faut avoir des militants. Donc si tu n'as pas parrainage, c'est pas que tu n'as pas militant. C'est parce que tu n'as pas de militants que tu n'as pas pu avoir des parrainages. Donc ils disent que nous, on n'a pas de parrainage. Dans un premier temps, aux élections présidentielles, c'est aux élections législatives, on va venir chercher quoi? À cette CEI-là, on ne croit pas à cette CEI-là. Depuis le premier jour, qui était de démontrer, d'accord, les élections présidentielles. Les marmailles qu'ils ont fait là. Nous, on a regardé ça. On dit on ne suit plus. Donc, ce que tu dis,
que nous, on croit aux élections législatives. On ne croit rien à ce pouvoir-là. Nous, on ne croit rien. Voilà notre position, jusqu'à preuve du contraire. Donc, je ne sais pas ta question que tu poses là. Elle répond à quoi? C'est ça, la CEI a dit, les taux de participation, c'était 10% là. C'est ça, les députés, ton camarade a répondu que si c'est 10%, c'est parce que le PPACI est le parti qui détient la vérité là. C'est 10% là. On doit croire 10% là. John. C'est ça, demandez, est-ce que 10% on doit croire 10%? Ce qu'on va faire, c'est vas-y, tu as 3 minutes, tu développes, on doit parler aux autres. Parce qu'on va rester dans plus bon. Monsieur Jonathan, sur la question du parrainage, il est recommandé à chaque parti politique en Côte d'Ivoire d'avoir au minimum 1% de parrainage par région au niveau de l'électorat. Et quand on prend au niveau des parrainages du président Laurent Gbagbo, le Conseil constitutionnel à travers la CEI a estimé qu'il y avait près de 2000 et quelques et 20 000 parrainages qui étaient faits de façon qui étaient irréguliers. Donc, en raison de cela, il faut ôter 20 000 parrainages à M. Laurent Gbagbo pour la question du doublon. Donc, après ça, il est resté environ 5 497,77 qui ont été validés. Donc, si on veut se référer, quand tu dis qu'il n'a pas atteint ce qui est exigé, c'est toi qui fais une mauvaise communication. Seulement que il y a eu des problèmes qui ont été évoqués pour éliminer pour peut-être soustraire un certain nombre de parrainages à M. Laurent Gbagbo. Moi, je salue la réaction du parti. C'est pourquoi on vous disait que, quelque part, c'est votre démarche, on ne comprend pas. Pendant que votre Diaoufoué communicant vient encore ici pour parler de fraude, pour parler de certains facteurs qui seraient la cause de votre échec aux élections législatives, c'est tout ce qu'on vous reproche. L'immaturité politique, c'est-à-dire là où on préfère être méfiant pour ne pas tomber dans un piège. Vous ne savez pas analyser les situations et à chaque fois vous tombez dans le piège du RADP. C'est ce qui nous met mal à l'aise. Et c'est cette analyse-là moi je ne sais pas. Je demande pardon à tous aux militants PPACI et aux militants, à nos leaders, de vraiment tourner dos à ce parti-là, au PDCI, et de laisser le PDCI faire son chemin. Parce qu'on a vu en Côte d'Ivoire, lors des présidentielles 2010, là, Gbagbo, lui seul, il a été leader, il était en haut, jusqu'à ce que le PDCI vienne en 3e position. Moi, je ne comprends pas. Un parti politique qui ne va pas respecter la ligne que vous voulez suivre, vous allez vous associer avec eux quand peut-être qu'un petit malheur va les arriver, ils vont penser que c'est à cause de vous. Oh, ils ont de très mauvaises stratégies et une mauvaise démarche. C'est le seul parti politique en Côte d'Ivoire qui regrette de ses alliances et même de ses actions. Donc, un parti politique qui n'est pas mature, à quoi sert de s'allier à ce parti politique-là? Moi, je demande pardon à nos leaders de se concentrer sur eux-mêmes et d'établir une ligne et que nous, les Ivoiriens, nous allons suivre cette ligne-là pour mener le combat avec eux. C'est tout ce que je demande à nos responsables. Et Juan, merci pour vos communications, merci pour vos combats. Moi, je vous demande également de ne pas trop taper sur le PDC. Concentrons-nous sur nous et évoquons comment nous pouvons faire pour ramener tous nos frères autour de nous et leur faire comprendre que la politique, on doit la faire pour notre avenir et pour le destin de notre pays. Merci. John, il peut avoir 2 minutes. Mon téléphone est déchargé. Il peut avoir 2 minutes. Ouais, vas-y. Ouais, le cas, lui, il va parler de maturité politique. Toi, le président Gbagbo dit qu'il faut aller aux élections, qu'il est mieux d'aller aux élections avec les fraudes plutôt que de ne pas aller à cause des fraudes. Lui, il a dit, et puis après, on n'est pas parti aux législatives là. Toi, tu as parlé de maturité. Nous, on est resté constant. On a posé nos candidatures, c'est-à-dire le président Gbagbo et puis le président Tcham ont posé leur candidature pour les élections présidentielles. On se connaissait la liste électorale, on sait qu'il y a des irrégularités sur la liste électorale, on a tous décrié ça. Mais si nos candidatures étaient validées là, est-ce qu'on n'allait pas partir aux élections? Est-ce qu'on n'allait pas partir aux élections, malgré que toutes les revendications n'ont pas été prises en compte? Si le Conseil constitutionnel avait validé la candidature du président Tcham et du président Gbagbo, on allait partir. Maintenant, pour les législatives là, on va empêcher nos cadres de partis représentés dans nos régions. On vous dit que ça là, déjà même, c'est votre parti, il n'y a pas de problème. Ça ne nous dérange pas. Vous avez votre manière de gérer. On est resté dans nos coins. Vous êtes venu nous expliquer que nous, on est parti aux législatives là. On a validé le 4e mandat. Vous nous avez tapé dessus. Le député Diaoufoué dit aussi que d'abord, il y a eu les fraudes. Et que c'est pas malin de ne pas partir aux élections à cause des fraudes. Parce que quand tu t'en vas là, une fois, tu vois les stratégies. Deuxième fois, tu peux contrer. Le président Gbagbo lui-même a dit. Lui-même, il a dit
quand il était président de la République, quand en 90, il partait aux élections contre Foué, les gens lui ont dit, il ne faut pas partir, tu as perdu. Il a dit quoi? Je m'en vais. Que je pose, il faut savoir poser un pas après l'autre. Il faut pas savoir mettre le pied gauche devant le pied droit. J'ai la vidéo ici. Il est parti, et c'est ce qu'il a dit, que c'est ce qui lui a permis au final, aujourd'hui, d'être président. Il était président à ce moment-là. C'est ce qui a permis à son parti de devenir grand et d'avoir l'ascendance sur les autres partis politiques. C'est ce qu'il a dit. Pourquoi aujourd'hui, oui, c'est tout le contraire qu'il prêche et vous voulez nous faire croire que vous êtes d'une sorte de maturité politique. Moi, j'ai pris l'exemple seulement des mobilisations. Vous avez mobilisé seulement autour d'Abidjan. C'est-à-dire que dans une seule région, pendant un an, moi, j'ai pris l'exemple du PDCI qui a mobilisé à Boisseau, à Soubré, à Abidjan et qui s'apprêtait à aller au nord. Actuellement, on a à Boaké. Voilà. C'est de ça qu'on parle. C'est la maturité, ça l'on parle. Vous nous avez accusés. Donc on dit, bon, vous aussi, le choix que vous avez fait là, c'est un choix incongru. Voilà. Maintenant, c'est comme l'autre a dit là. Chacun retourne dans sa chapelle. Mais si chacun veut sortir, ton panel que tu as mis là, c'est PDCI qui est derrière, non? C'est pour ça que nous aussi, on manque de venir répondre. Voilà. Maturité là, c'est chez nous, ça dort. Merci. Toi, franchement, ouais. Moi, honnêtement, ouais, je voulais dire quelque chose rapidement. Je viens d'abord. Parce que souvent, c'est bien de débattre, hein, se confronter des idées, mais quand c'est, je vais dire quoi, quand c'est pas trop élevé, quand le débat n'est pas trop au niveau, ça perturbe. Ça perturbe. Tu es tout le temps dans les comparaisons, pourtant le fait, il est là. Aujourd'hui, là, c'est Diaoufé qui est en train de pleurer. Diaoufé pleure. Il dit, c'est parce qu'on a boycotté que lui n'a pas gagné. C'est la question qu'on te pose. Tu nous dis, Gbagbo a dit que d'aller aux élections et puis il n'est pas parti. C'est quoi le rapport? Vous êtes partis là. Nous là, on n'est pas partis. Maintenant, pourquoi vous venez taper sur nous? C'est la question qu'on pose. Là, il a mis la photo là, la vidéo de Diaoufé qu'il a joué, tu n'as pas entendu. Ou bien tu veux qu'il joue ça? Tu voulais qu'on dise quoi? On s'asseye parce que Diaoufé a raison. Ce qu'il a dit là, c'est la vérité. On s'asseye et puis on vous regarde. Pourquoi vous êtes toujours dans la victimisation? Pourtant, vous posez des actes qui ne sont pas bien. Et vous ne voulez pas qu'on vous recadre. On est obligé de répondre à Diaoufé parce que ce n'est pas nous qui sommes malheurs. Est-ce que toi, Jonathan, là, tu empruntes une route où on t'agresse une fois, deux fois? Tu es sûr que troisième fois, tu vas emprunter la même route? Mais non! C'est ce qui est logique. La logique, là, c'est ça. Je passe ici, on m'agresse. Je passe ici, on m'agresse. Est-ce que je vais venir passer là-bas troisième fois? Mais si on m'agresse là, il me plaint pourquoi? Non, mais franchement, vas-y, les gens que tu as bien trouvé ici, moi, je vous ai dit, hein, quand vous n'êtes pas vite, les gens qui sont là, c'est pas parce que vous êtes mes gars, à part communicant. Voilà, c'est l'unique qui peut, l'unique, machin, c'est au communicant qui. Mais, voilà, pour le respect des vieux pères qui sont là, je te laisse la parole, mais la prochaine fois, tu vas attendre ton temps. Vas-y. Douan, je suis un xénophobe. Si tu fais taper poulet, pourquoi tu cries sur moi? Pourquoi tu cries sur moi? C'est pas tu es un voyou même que. Pourquoi tu cries sur moi? Il a jeté ton corps même. Moi, je suis taoucha pour xénophobe. Alors, merci beaucoup, mon frère. Bonsoir, Douan. Bonsoir, Denis. Bonsoir à tous ceux qui sont sur le panel. En fait, j'étais en bas, j'écoutais. Et puis, il y a quelque chose qui m'a fait monter. Parce que j'ai entendu quelqu'un ici dire que pourquoi, je veux dire, pourquoi ils ont accepté le parrainage du PDCI et puis ils n'ont pas accepté le parrainage du chose de la CI. Mais c'est parce qu'ils savent que même s'il y a un semblant et que le PDCI choisit un autre candidat, ils peuvent aller faire des élections avec lui. Mais ils ne veulent même pas se confronter même aux choses de PPACI. C'est pour ça même qu'ils ne veulent même pas de parrainage du chose de PPACI. J'ai entendu tout à l'heure quelqu'un parler de maturité et il se plaignait. Mais quand on parle de maturité, parlons de maturité politique. Parce que le PDCI d'hier n'est pas le PDCI d'aujourd'hui. Hein. Parlons de maturité. Dans la vie, il y a trois catégories de personnes. Dans la vie, il y a trois catégories de personnes. Il y a l'enfant, il y a le jeune et il y a l'adulte. Mais le PDCI, le comportement du PDCI ressemble au comportement d'un jeune. Parce qu'on a vu Diaoufé se plaindre en disant que si les gens n'avaient pas boycotté, le PDCI n'allait pas perdre aux législatives. Vous savez, quand vous avez, par exemple, votre enfant de 5 ans, à qui vous donnez 100 francs pour aller s'acheter du biscuit,
en venant sur la route, lorsque l'enfant perd son biscuit, l'enfant pleure en venant. Ça, c'est le comportement de l'enfant. Un jeune, lorsqu'un jeune perd quelque chose, au lieu d'assumer, il va accuser l'autre. C'est parce que X m'a